Parlement malien, bonjour. Abalma Kabla est Napoli comme aux États-Unis. Aujourd'hui, on est dimanche 19 octobre 2025. Vous voyez, il y a une stratégie drone. Une stratégie maniée pour le drone, difficulté de Gako là quoi. Donc, j'ai clair là n'a foko. Alors, essentiel qu'on avait actualité là. Essentiel qu'on a dans le kasro. Alors, manga muten tout à la quoi. Donc, essentiel qu'on a gila n'a dans la drone, qu'elle est boulot falena carrément. Alors, il y avait mon jour là ça, on veut qu'à boire vidéo chama qu'est-ce ça, qu'à vidéo qu'à chadou qu'à qu'elle est. On connaît, on te signe fly là, on va y aller qu'à forcément ils sont en décadence quoi, on veut qu'à digner quoi. Fanga fait kumbula, chama ma de bora là. On te soso quoi. Maintenant, alors, nous allons changer de stratégie. Stratégie, avec la guerre à faire quoi. Il faut que le gouvernement ait le contrôle total du carburant. Carrément. Carburant est de tout cas si le gouvernement takalama. C'est très important. Tous les citernes doivent entrer en convoi. Et puis, les citernes, depuis leur lieu de départ, au Kanga Don, au Kanga Djoromuna, à Kanga Distation Munuma, quoi. Les stations spécifiques, essentiellement les stations Mununa. Nous identifions la Kaban. Il y aura la présence des forces de l'ordre dans chaque station pour savoir qui vient prendre quoi. Nous savons très bien que les autorisations spéciales Tibolo étaient ce qu'à Kabila ta bidon, ce qu'à ta fille là. Au connaît au Donakaban, Malien Beko au famille, et puis le gouvernement avec à mesure contre les récalcitrants. Maintenant, c'est très bien. Nous allons continuer dans le volet encore de sécurisation du carburant. La deuxième étape maintenant, c'est de faire en sorte que chaque goutte de carburant qui rentre au pays est connue et inventoriée par l'État. Chaque station qui reçoit des citernes doit être reconnue, inventoriée par l'État. Vous avez vendu combien de litres, il y a combien de litres qui restent dans vos soutes avant que le deuxième convoi de ravitaillement n'arrive. Maintenant, les personnes qui ne sont pas obligées d'être dans les véhicules pour aller au travail, marcher pour aller au travail. Nous pouvons utiliser les motos, diminuer votre consommation de carburant. Nous sommes en temps de guerre, ne sommes pas un temps de liberté comme on pense qu'on est à Bamako parce que sécurité bien gâtée, mais il y aura ton cas quoi. Nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre, il y a des mesures qu'il faut prendre. Donc maintenant, les carburants seront distribués par nécessité. Vous voyez, selon les besoins des gens. Maintenant, alors, mon transport en commun là quoi. Par exemple, on donne la priorité aux bus et au Sotrama d'avoir le carburant tout le temps. Et ils vont s'occuper du transport des gens, du lieu de travail à la maison. Vous voyez, de l'école à la maison. Que les gens diminuent beaucoup leur visite ou bien leur déplacement à moto ou en véhicule inutilement. Quoi. Ce n'est pas pour tout le temps, c'est pour un moment seulement. C'est pour qu'on puisse contrôler, circonscrire les terroristes d'abord seulement. Au droit de consommer de quoi. Les mesures jambayo. Mais c'est les sacrifices qu'il faut faire. Quoi. Vous voyez pourquoi on doit faire tous ces sacrifices-là. Si nous contrôlons le carburant, ces gens-là n'ont aucun moyen de déplacement. Aucun moyen de déplacement. Ces gens-là, c'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Vous voyez. C'est quand ils sont drogués qu'ils semblent être forts. Quand ils ne sont pas drogués là, donc ces gens-là, donc il faut